Bonjour, nous sommes chez La Battante, Dédé La Battante. Je l'ai promis faire un saut chez elle quand je serai au pays. Actuellement, je suis au pays et j'ai fait un saut chez elle pour voir ce qu'elle fait et pour vous montrer que la jeunesse togolaise se bat. Il y a des gens qui se battent et ces genres de personnes, nous devons les encourager. Suivez-moi. Dédé, viens qui va. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous suivent sur ma chaîne YouTube? Ok, moi je suis Dédé La Battante. Je suis commerçante, je fais du business de l'import et import surtout. On va que tu vois ici. Tes produits, tu dis que tu fais de l'import. Donc, tout ce que tu as ici, tu prends ça de l'extérieur? Voilà, Okay. C'est des produits importés. Okay. Voilà. Ça vient d'où? Les produits viennent, il y a les USA, il y a la France, il y a l'Allemagne et des fois l'Italie. Okay. Et des fois l'Italie. Okay. Yeah. Et pourquoi tu t'approvisionnes là-bas? C'est mieux par rapport aux produits du terroir. Yeah. Bon, je ne sais pas à faire de c'est mieux, mais ça dépend de la qualité. Moi, depuis à mon jeune âge, j'ai décidé, je faisais quand j'étais à Cotonou, j'achetais les produits ici, surtout les produits importés pour aller vendre à Cotonou et autres. Donc, c'est une passion, je ne sais pas si je peux dire une passion que j'ai de vendre les produits importés. En fait. Donc, tu as plus de facilité à vendre les trucs importés. Oui, c'est pas que je ne vends pas les trucs du terroir, hein, mais je suis plus spécialisée dans les produits importés. Ok, je vois. Je vois, c'est un truc que nous avons chez nous là-bas. C'est bien. J'ai plein de vos produits, hein, les produits, il y a les bouillons Knorr, il y a les bouillons Knorr, il y a, je ne sais pas si les crunchy. Souvent, les gens ne connaissent pas ce produit-là, mais c'est très bon, surtout quand tu veux prendre ton petit déjeuner. J'ai des cappuccinos également, il y a différentes sortes de cappuccinos. Donc, à peu près, genre, je facilite la tâche aux gens qui rentrent, qui veulent rentrer au pays et qui n'ont pas la possibilité ou bien qui ne peuvent pas faire les cartons de leurs produits. Donc quand ils viennent, ils n'ont pas besoin de faire des cartons. Ils ont les produits qu'ils utilisent là-bas à ton niveau. Chez Diandra Shop. Ils viennent directement chez La Battante. Voilà. Et ils viennent directement chez La Battante ou soit Diandra Shop. Parce que mon enseigne, c'est Diandra Shop. Okay. Donc, ils viennent directement ici. Et ils s'approvisionnent. En plus, c'est à moins de coût. Hein. C'est à moins de coût même. C'est très abordable. Oui. Comment faire pour retrouver la boutique? Ok. La boutique se trouve où? Ma boutique est située à Nyekonakwe et avenue Joseph Strauss, non loin du lycée français, mais plus précisément, quand vous dépassez le lycée français de Lomé, vous allez voir le FUSEC. FUSEC Nyekonakwe, il y a un carrefour. Le deuxième carrefour à votre gauche seulement, ma boutique est située sur le goudron. Est-ce que vous avez au moins un numéro de téléphone où ceux qui veulent venir n'arrivent pas à se retrouver par rapport à ton indication, peuvent t'appeler pour venir? Oui, je suis joignable sur le 92 57 39 05. Tu as un compte Facebook où les gens peuvent te voir également parce que des fois tu fais tes directs par rapport à ce que tu vois. Là, tu peux donner ça aussi aux gens pour qu'on puisse également te retrouver là-bas. Merci beaucoup. Mon compte Facebook, c'est Dédé La Battante John.
Tout récemment, j'ai changé et c'est maintenant Dédé la Brave à Néron. Puisque je suis d'Anéron, donc c'est à cause de ça que j'ai changé à Néron en fait. Ou soit ils peuvent aller sur ma page Diandra Shop. Le Diandra s'écrit avec G majuscule, donc pas avec D, parce qu'il y a certaines qui confondent, ils écrivent D au lieu de G. Anyway, on va mettre tout ça là dans la vidéo. Là, on va mettre ça au niveau de la description de la vidéo. Les gens peuvent voir tout ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et quel genre de difficultés tu as pour ton business? Je sais que moi-même, je suis entrepreneur. Je sais que j'ai beaucoup de difficultés. Donc, je sais que toi aussi, tu auras des difficultés. Quel genre de difficultés tu as par rapport à toi, ton business? C'est vrai, si tu dois entreprendre, surtout en Afrique, il y a vraiment des difficultés. Au début, c'était pas facile. C'est comment convaincre tes fournisseurs afin qu'ils aient confiance en toi pour qu'ils puissent t'envoyer les marchandises et que tu puisses écouler en fait. Maintenant, quand il faut avoir le flair de convaincre. Après, il faut essayer de la communication. La communication joue beaucoup dans mon business, quoi. Parce que si tu ne sais pas bien communiquer avec le client, surtout le client togolais, parce que c'est difficile de convaincre un client togolais si tu n'as pas un peu la gueule pour tchatcher un peu en fait, quoi. Si tu n'as pas à glamer. Et ouais, si tu n'as pas à glamer là, tu peux pas convaincre un client togolais à pouvoir acheter. Des fois, il faut aussi être souvent de bonne humeur. Parce que lorsque tu n'es pas de bonne humeur, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a certains clients qui vont venir t'emmerder, te dire oh, et nous, à mi les filles, les qui a gagné, les mi et nous, les qui a produit, ya osane, les filles, les qui à moins de tout. Souvent, ils mentent aussi. Ils mentent. Parce que j'ai été témoin de la dernière fois, on était parti livrer les œufs à un client, le gérant et moi. On arrive là-bas. Un gars qui sort demande à quel prix on le fait. Il dit, on le donne le prix. Il dit, non, il y a une dame qui le fait à ce prix. J'ai dit, tu mens. Parce que le prix qu'il a donné, je savais que c'était pas possible. Parce que moi, quand je suis arrivé, moi, j'ai fait un tour aussi dans la ville, à peu près pour voir comment ça se passe. Le prix qu'il a donné, je lui ai dit net que tu mens. Il dit, non, lui, c'est à ce prix que lui prend. Je dis, ok. Maintenant, quand on a sorti nos produits, nos œufs, il est venu voir, oh, nos œufs sont gros. Donc, ces œufs, si c'est la dame, elle va faire ça. Il a augmenté un peu le prix de toi, tu es menteur. Il est menteur. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils font. Et si tu tombes dans leur panier, dans leur jeu, tu vas perdre tout. Donc, ça, la plupart de ces gens de personnes, ils mentent. Ils déstabilisent, quoi. Ils déstabilisent les gens juste pour que je ne sais pas comment même je dois expliquer ça en fait. Togolais, il faut avoir vraiment de la force pour faire du business au pays. Lui veut seulement son intérêt, il ne pense pas à toi. Voilà. Alors que bon, dans le business, il faut que lui gagne, toi si tu gagnes. Il ne faut pas tuer ton prochain pour pouvoir sortir du c'est gagnant-gagnant. D'autres ne peuvent pas comme ça. Yeah. Après, tu as des soutiens et il y a des gens qui te soutiennent dans ton business? Non, parce qu'au début, j'étais seule. Sincèrement, j'étais seule au début. Mais quand j'ai commencé à publier, à faire des directs, à être dans les lives des autres et mettre mes liens et autres, c'est par rapport à là qu'il y a certains, surtout les gens de l'extérieur, ont commencé par voir que il y a Dédé qui vend tel produit, nos produits et autres. C'est là qu'ils ont commencé par acheter. Moi, je dis souvent, quand tu veux me soutenir, moi, Dédé, pas forcément l'argent. Il ne faut pas donner l'argent. Je préfère que la personne vienne faire des achats chez moi. Et ces achats-là, c'est un soutien pour moi, en fait. Donc, c'est par là, par rapport à être fréquent sur Facebook et autres, c'est par là que beaucoup de personnes commencent par me connaître et viennent acheter chez moi. Pour moi, c'est un soutien. Ce que tu as dit, ça m'a fait plaisir parce que c'est sur Facebook que tu étais de te faire connaître tes produits et les autres. Mais Facebook, les réseaux sociaux détruisent la jeunesse togolaise. Ça, c'est vrai. Mais les réseaux sociaux aident aussi la jeunesse togolaise. Et je dis souvent, je ne condamne pas ceux qui mettent
du n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont leur clientèle également. Even moi, des gens que je n'apprécie pas beaucoup, des fois je vais voir ce qu'ils font pour me divertir, pour m'évader un peu. Voilà. Je n'interviens pas directement, mais je peux avoir ça des fois pour m'évader. Mais si je veux apprendre sur les réseaux sociaux, je dois savoir quoi chercher sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la jeunesse qui doit savoir ce qu'elle veut. Voilà. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux te former ou bien tu veux t'amuser. Mais le mal que nous avons, c'est que nos jeunes s'amusent plus qu'ils ne travaillent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très bien de ce que tu dis. Tu as des marchés sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont très bons. Mais il faut savoir ce que tu veux sur les réseaux sociaux. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, quel conseil tu peux donner à notre jeunesse par rapport à il n'y a pas du travail, tout est dur? Quel conseil tu penses que tu dois donner à la jeunesse par rapport à tes expériences personnelles? Conseil que je peux donner, c'est que il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer à zéro. Il faut pas seulement dire non que non, c'est que c'est papa doit me donner l'argent ou bien maman doit investir et tel. Non, il faut toujours commencer quelque part. Bon, souvent on dit on peut start un business à 0 francs. C'est possible que tu peux commencer. Par exemple, moi, je donne souvent l'exemple que moi, mon business, je l'ai commencé comment? À 0 francs parce que je prenais les marchandises chez quelqu'un, chez une dame, et que c'était difficile pour moi de la convaincre et je lui ai dit, bon, je veux qu'elle m'essaie en fait. Donc, en m'essayant, qu'elle me donne juste un truc de peut-être 20 000 francs, une marchandise de 20 000 ou bien 30 000 francs, et que je puisse vendre ça. Et quand je vends, je vais la rembourser et mes bénéfices, je l'ajoute pour que ça s'augmente au fil des temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais pas un franc. Je ne lui ai pas donné l'argent pour payer les marchandises. Non, au contraire, elle m'a fait confiance et elle m'a donné ses marchandises. C'est par là que moi, j'ai commencé en fait. Donc, j'ai commencé par vendre de bouche à oreille parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas les Android. C'était pas facile à tout le monde d'avoir les Android en ce moment-là. Donc, la jeunesse, surtout la jeunesse togolaise, doit savoir ce qu'ils ou bien ce qu'elles veulent réellement, quoi. Doit être une jeunesse consciente parce que moi, j'ai l'impression que notre jeunesse aujourd'hui sont des inconscients. Ils veulent toujours attendre que soit c'est le gouvernement, soit c'est tel proche qui est en Europe ou telle personne qui doit venir les aider forcément. Non. Amento e yone bakple ko. Unto we la we, ye some la nyono, unto we la dra, unto e gbe o medo, ye some a. Ah, o la duebe. Souvent, quand les gens comme moi, Raoul Rama, Edem Django, quand on dit ça, d'autres disent que c'est parce que vous êtes là-bas que vous dites ça. Vous n'êtes pas ici pour qu'on la réalité ici. Donc, vous parlez parce que vous nous considérez. Mais quand ça vient de quelqu'un comme toi qui vit ici, qui me dit, moi, Sabi, aujourd'hui, que j'ai commencé mon business avec 0 francs, je suis vraiment, vraiment content. Parce que moi-même, je peux dire que j'ai commencé mon business avec 0 francs. Quand j'avais commencé ici, je n'avais rien. Je faisais les aides maçons, c'est comme ça que j'ai commencé mon truc là, mon business. Et j'ai suivi un homme qui était transitaire, je travaillais avec lui avant de faire ma formation et j'ai créé ma propre société. C'est comme ça que j'avais fait quand j'étais ici. Donc, commencer de 0 francs, ça existe, les gens peuvent le faire. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas te rabaisser. C'est juste que tu as pris du temps pour convaincre cette dame. Ouais. Parce que tu as un bon comportement, tu sais comment parler, tu es respectueux, tout ça là. Ça agit sur la dame. Elle a pris un risque de te donner la marchandise de 20 ou 30 000 sans garantie, parce que tu n'as donné aucune garantie. Je n'avais donné aucune garantie. Sans garantie, elle t'a donné ses marchandises, tu as vendu, tu as payé. Et comme ça, tu as créé une confiance entre vous. Et ça t'a permis d'être où tu es maintenant. Donc, la jeunesse peut faire ça. Elle peut encore faire ça. Tout ça, là, c'est encore possible. On ne va pas cesser de parler. On va essayer toujours parler. Parce que sur 1000, il y aura au moins 3-4 qui vont écouter. Qui vont prendre exemple. Exactement. Moi, vous êtes mes exemples. Parce que Edem Yaobi Django, lui, sincèrement, c'était lui qui m'a plus boosté sur cette toile-là, disons la vérité. C'était
un grand frère qui m'a dit, Dédé, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Oui, vas-y, ne baisse pas les bras. Il m'a aussi soutenu, hein. Il m'a soutenu, Edem Yaovi Django. Et après, il y avait tonton Raoul, parce que lui aussi, il était dans l'entrepreneuriat et autres. Et c'est après que moi, je vous ai connu, en fait. Sinon, c'était les deux là, surtout Edem Yaovi Django, que je connaissais au départ. Et que c'était lui qui me boostait, en fait. Mais j'ai remarqué également que, tu sais, sur les réseaux sociaux, la communauté togolaise aime plus la négativité. Quand tu vois, des fois dans mes lives, je suis obligée d'être dans le négatif pour plus attirer les gens à te suivre et voir ce que tu fais, tu fais. Donc, moi, souvent, quand je fais certains lives et que c'est plus dans le négatif, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Alors que moi, mon objectif, en quelque sorte, c'est de permettre aux gens de venir me suivre et en même temps, je fais ma publicité. Mais il y en a qui ne comprennent pas, qui me critiquent et autres. Mais bon, ce sont les critiques qui nous forcent. Je n'aime pas m'aventurer là-bas parce que une fois, il y a quelqu'un avec qui on fait nos lives, je n'ai pas de son nom. Il m'a dit, Sabi, tu sais, ce qu'on fait, on n'a pas beaucoup de visibilité dans ce qu'on fait. Parce que les gens n'aiment pas tellement ce qu'on fait. Parce que nous, on est éducatifs, tout ça. Et si on faisait aussi du guillemets, si on faisait ça, ça va me donner plus de visibilité. Donc, tu sais, moi, ce n'est pas le nom qui m'importe, moi. Parce que moi, je ne vends pratiquement rien sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vends, c'est la formation, l'éducation. Donc, si je m'aventure là-bas, ça ne va pas m'arranger. Mais, par exemple, ce que toi, tu fais, je peux dire que tu as besoin des gens qui sont ici, venus voir ce que tu fais. Peut-être ça peut marcher de temps en temps avec ce que tu fais. Mais moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, mais le problème aussi, c'est qu'il faut que la jeunesse sache ce qu'elle veut. On ne va pas continuer par faire du n'importe quoi, vendre du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et penser qu'on va changer nos conditions de vie. Non. Si quelqu'un veut le faire et il gagne sa vie, il ne faut pas penser que c'est comme ça qu'on peut gagner sa vie. Il faut mettre ça dans la tête de changer nos manières de faire. Se distraire, c'est bon, mais on ne peut pas se distraire toute sa vie. Arrivé un moment, you have to make a stop and build your life for your future. Parce que personne ne va le faire pour toi. Personne ne va le faire. Des fois, tu t'amuses, tu te rends compte que tu as 30 ans. À 30 ans, maintenant, tu vas faire quoi? Et tes amis sont déjà quelque part. À 40 ans, il y a des amis à 40 ans et plus 40 ans, 30 ans. Ils pensent encore dans leur tête qu'ils ont 15 ans. Tu vois, donc, il y a de ces petits trucs. Franchement, ça a été vraiment un grand plaisir d'être ici. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui nous suivent? Tout d'abord, je vous remercie. Je vous remercie pour ce précieux temps que vous m'avez accordé. Je tiens à dire à la jeunesse de ne pas baisser les bras. Quelles que soient les difficultés, les épines, il faut toujours avancer, il faut toujours se battre. Parce qu'on dit, c'est au bout de l'effort que se trouve la réussite. Seul le travail libère l'homme. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. Et j'exhorte la population ou bien le monde entier. Parce que je ne peux pas seulement me spécifier sur la population togolaise. Non, j'exhorte tout le monde à venir connaître ma boutique Diandra Shop qui est située à Nyekonakwe, non loin du lycée français de Lomé. Je suis joignable sur le 92 57 39 05. Je le dis toujours, quand on avait commencé, on n'avait pas de grands frères pour nous pousser. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, ça fait plus de 20 ans. Mais quand j'avais commencé, j'ai été toujours seul parce que, vous savez, l'éducation classique que nous avons reçue avant, tu vas à l'école, tu finis, tu restes dans un bureau. C'était ça, dans la tête de nos parents. Et quand toi, arrivé un moment, tu dévies, tu es vu comme un enfant bandit qui veut rien faire de sa vie, tout ça là. Alors que nous, on a cru en cela très longtemps. Et on n'a pas des grands frères pour nous pousser. Donc ça fait que ce que je fais souvent, c'est que quand je vois des jeunes qui font... Je me revois en eux. Parce que moi, avant, j'allais au Ghana acheter les produits des femmes beauté, tout ça là. Et je me faisais acquis.
Je paie là-bas et je viens prendre ça à Gbada Home Cement. Ah. Avant ça aussi, j'allais à Ejanawe, j'achète des friperies, tout ça là. Et là, ils avaient une boutique, je venais voir. Moi, je faisais ça quand j'étais à Cotonou. On va appeler la Enoa Fokpa, coup de tol et à Tikodi. Donc, il y avait ça dans donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé aussi. Donc, quand je vois des jeunes qui font ça, je me revois en eux et je me dis, moi, j'ai pas eu la chance d'être poussé. Donc, moi, je vais les pousser. Donc, c'est pourquoi tu vas voir sur ma chaîne, je ne vais pas chez les grandes sociétés pour essayer de leur donner une visite. Je vais chez les petits, ceux qui viennent. Parce que vous comme ça, ou bien les petites structures comme ça, personne ne les regarde. Personne ne les regarde. Ils veulent regarder seulement les grands qui sont déjà arrivés. Alors que c'est les petits qu'il faut pousser pour arriver aussi. C'est comme ça qu'on peut construire ce pays, on peut construire notre Afrique. Donc, franchement, je suis vraiment content de connaître ta boutique et de faire un saut ici. Et j'invite ceux qui nous suivent à venir massivement porter leur soutien à la battante. Elle est vraiment battante. Parce que c'est sur Facebook que je la voyais battante, mais maintenant je sais qu'elle est vraiment battante. Et ça fait vraiment plaisir. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.